Bienvenue à toutes pour ce webinaire. Alors, je l'ai intitulé Flow with the Moon. J'aime bien parler anglais, je suis bilingue, donc j'ai tendance un peu à mélanger. Je ferai en sorte de bien parler français là pendant le webinaire, mais voilà, Flow with the Moon, l'idée c'est d'être vraiment dans la fluidité avec notre business, avec les cycles de la Lune. Donc, c'est les cycles de la Lune au service de votre business. Donc, c'est une façon un petit peu différente de comprendre l'influence de la Lune sur nous et sur notre business. Alors, comment on peut passer à l'autre? Voilà. Donc, je me présente. Je suis Priscilla Stanley, ça c'est mon vrai nom. Eka, c'est le nom de ma société, qui est aussi le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver Priscilla Eka sur les réseaux sociaux. Moi, je suis mentor et thérapeute multidimensionnel, quantique. Donc, ce sont des grands mots, mais ce que ça veut dire, c'est que vraiment, je travaille sur tous les plans de l'être, sur le visible, sur l'invisible. J'ai une approche intégrative, donc j'utilise énormément de méthodes différentes que j'ai intégrées sur de nombreuses années. Et donc, tout mon travail est très customisé pour mes clients. Donc, moi, je suis vraiment spécialiste de l'expansion de conscience individuelle et collective. Donc, c'est l'idée, c'est d'aller au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît de soi, mais de ce qu'on connaît aussi du monde. Encore une fois, visible et invisible. Les personnes avec qui je travaille essentiellement, ce sont des entrepreneurs, des créatifs, des managers d'équipe et des personnes qui ont vraiment à cœur de construire ce que j'appelle moi le nouveau monde. C'est-à-dire un monde dans lequel on vit mieux, dans lequel les décisions sont prises plus par le cœur que que par la tête, et qui prend en considération le bien commun avant le bien individuel. Voilà les personnes avec qui vraiment j'ai à cœur de travailler. Et, euh, et donc en fait, ce sont des personnes qui ont à la fois des problématiques personnelles et des problématiques professionnelles. Et ce que je dis toujours, c'est que ton business, c'est le reflet de ton état d'être. Donc la limite de ton business sera toujours ta limite. Et donc comprendre soi-même ce qui est présent, ce qui bloque ou ce qui est en potentiel dormant est super important quand on veut pouvoir avancer avec son business et voilà, avoir du succès, fleurir, avoir de l'abondance et de l'impact. Voilà. Alors, d'où je viens, avant de faire ça, donc ça fait 10 ans que je fais ce chemin-là, mais avant de faire ça, 20 ans d'expérience dans la tech, l'informatique, dans des toutes petites entreprises comme dans de très très grandes entreprises. J'ai été voilà, employée, simple employée, j'ai été manager d'équipe à l'étranger, j'ai été start-upeuse, j'ai créé ma propre start-up. Vous voyez l'application là sur une des photos. Donc entrepreneuse solo en plus, donc j'ai créé ma propre entreprise. Pour créer cette start-up-là toute seule. Même si j'avais plein de gens autour de moi voilà, qui m'aidaient à avancer, malgré tout, c'était une entreprise seule. Freelance aussi en conseil informatique, donc bon, plein de différents rôles dans la tech et dans l'entreprise. J'ai un peu tout fait. Voilà, j'ai fait de l'analyse de marché, des interviews de gens, que ce soit des CEO ou même donc des clients. J'ai fait du conseil en stratégie, du développement donc d'applications, et mais aussi beaucoup de planning. Donc, dans toutes ces choses là que j'ai pu faire pour les grandes entreprises ou pour moi-même, à chaque fois, c'est se pencher sur un agenda, un planning, qu'est-ce qu'on fait quand, donc des roadmaps de lancement de produits à moyen, long terme, mais aussi à très court terme. Donc tout ça, je connais bien. Je connais aussi les burn-out. J'ai fait 2 burn-out dans ma carrière. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout du bas, c'est-à-dire que j'ai quand même eu cette conscience avant, vraiment le gros warning, là tu vas dans le mur. Donc j'ai eu la chance de pas tomber complètement, mais j'ai eu des pensées suicidaires et j'ai dû vraiment travailler sur moi-même pour me remettre en selle. Ça a été très long quand même, faut le dire, de reprendre confiance. Mais voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses que maintenant je peux partager avec les autres. Une compréhension en fait des limites, de ces limites notamment. Donc, en introduction, voilà, j'imagine que vous avez dû remarquer, mais la nature est cyclique, tout fonctionne en cycle. Donc, la nature, bien sûr, est cyclique, on voit les saisons, c'est quelque chose d'évident. Le corps aussi est cyclique, et notamment le corps de la femme, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on connaît, hein, voilà, toutes les phases de nos cycles menstruels, elles sont, voilà, on peut pas y échapper, on sent qu'elles sont là, mais même quand on n'est pas menstrué, voilà.
ça aussi, ce sont les cycles de la vie de l'humain. Et l'énergie, globalement, aussi est cyclique. Et l'énergie n'est jamais linéaire. Il y a toujours, si on devait mettre une image, l'énergie, c'est des fréquences. Les fréquences, sont des lignes sinusoïdales, plus ou moins, voilà, avec des pics, etc. Mais voilà, rien n'est linéaire, en fait, dans ce qui vit, dans ce qui nous entoure. Alors, est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe quand ben, vous respectez pas vos propres cycles, quand vous allez, justement, vous avez une idée linéaire de ce que vous devez faire, et que vous allez à fond et que vous oubliez sur le chemin, ben, il se passe quoi? Ben, on s'épuise, on perd la visibilité, on devient de moins en moins clair, en fait. Plus on se fatigue et plus on a du mal à prendre des décisions qui sont... ben, déjà, on prend plus de temps à les prendre, et puis elles sont pas forcément les bonnes. Bon, la productivité, au bout d'un moment, évidemment, ça, ça marche pas très bien. Donc, on est assez instable, en fait, dans ce qu'on produit et on se dévalorise parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, je mets tout l'effort possible du monde et j'avance pas. Et le système nerveux, moi, je travaille beaucoup sur le système nerveux. Donc, vraiment, là, vraiment sur le corps, toutes les techniques pour revenir à la présence, au calme et à soi. Donc si on s'écoute pas, là, le système nerveux, il est tout le temps constamment en mode fight, quoi, en fait. Et on dort mal, enfin tout ça. Voilà. Et ton business, lui aussi, du coup, il subit euh, ces œillères que tu peux mettre sur ta propre énergie. Lui, il le subit de plein fouet. Alors quand tu commences à synchroniser ton rythme à toi avec les rythmes de la Lune, et donc ton business, du coup, avec, tu commences vraiment là à sentir que tout s'aligne. C'est comme si c'était magique, en fait. C'est ce qu'on dit, les planètes s'alignent. Tout arrive au bon moment. Du coup, tu sens une légèreté qui s'opère dans la façon de produire les choses, dans la façon de penser, dans la façon d'interagir avec les gens. Tout devient beaucoup plus fluide. Bah, du coup, tu as une meilleure productivité. Les lancements de produits que tu peux faire aussi deviennent. C'est comme, c'est comme si tout était simple, tout est clair. Donc, du coup, évidemment, tu es moins stressé. Et ça, il y a moins de friction. Donc, voilà ce qui peut se produire quand on se synchronise. Alors, il y a des choses que vous savez probablement déjà sur la Lune. Donc, je vais passer assez vite là-dessus. Donc le cycle lunaire, c'est 28 jours. Donc vous avez dû la voir sous toutes ses formes donc, dans le ciel. Et vous savez certainement que ça influence absolument donc, tout sur la planète. C'est connu, hein, les marées sont influencées par la pleine lune. Il y a même des agendas pour les agriculteurs. C'est comment cultiver les plantes en fonction des cycles de la lune, parce qu'il y a un vrai impact. Moi, je sais que je dors très mal quand c'est la pleine lune. Je fais des insomnies. Je suis extrêmement sensible à ça. Donc ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Il y a aussi des rituels qui sont faits, et je ne sais pas si vous connaissez, mais ça devient de plus en plus connu aussi, des rituels de nouvelle lune, des rituels de pleine lune. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui devient un mainstream, comme on dit. Il y a quatre grandes phases majeures de la lune. Il y en a, en tout, il y en a huit, mais je vais me concentrer sur les quatre plus grandes phases. Donc on a la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante. Vous savez peut-être, mais la nouvelle lune, c'est la lune donc qu'on ne voit pas dans le ciel, c'est là où la nuit est la plus noire. C'est une lune, si vous avez un rituel à faire, qui est intéressante pour poser une intention. On va voir dans le détail. Surtout pour poser des intentions, c'est planter les graines en fait de ce qu'on veut voir pousser pendant un cycle. La lune croissante, c'est une fois qu'on a notre intention, c'est là on va commencer à agir sur... parce que c'est bien d'avoir des idées, mais il faut les mettre en place. Quand on a la pleine lune, là, on a déjà travaillé sur quand même une bonne partie du cycle. Donc, on commence à voir les choses qui ont germé, on commence à voir les fruits de ce qu'on a fait, en fait. Il y a beaucoup de lumière pour une pleine lune. La pleine lune, elle va nous montrer ce qui fonctionne pas aussi. On va être très visible à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a la lune décroissante. La lune décroissante, c'est le moment où on va justement ajuster ce qu'on a vu qui marchait pas très bien et on va aller intégrer aussi les leçons du cycle précédent. On va commencer à penser à la suite, mais c'est surtout le moment de réintérioriser un petit peu tout ça. Donc ça, ce sont des cycles, voilà, tous les 28 jours, on a ça. Et on peut s'aider de ça pour le business. Donc concrètement, ça veut dire quoi comme tâche à faire pendant chacune de ces étapes-là? Donc à la nouvelle lune, c'est comme je disais, c'est l'intention, c'est la vision, c'est l'intention.
Donc, ensemencer dans l'ombre de la nuit noire. Pourquoi j'ai mis cette petite phrase? C'est parce que c'est un moment en général où on ne vous demande pas d'aller partager les choses à l'extérieur. Là, c'est vraiment votre moment à vous. Vous sentez l'interview à l'intérieur de vous. C'est un moment d'intuition, c'est un moment de ressenti. C'est très féminin pour le coup. Où vous commencez à voir des choses. Voilà, une petite impulsion, une envie. Voilà. Et cette chose-là, elle demande à maturer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de le mettre dans votre terreau à vous, à l'ombre, parce que c'est pas le moment d'influencer encore cette petite graine qui va germer, parce que c'est la vôtre et qu'on veut que ça reste la vôtre. Parce que votre business, il est unique, il correspond à qui vous êtes, et c'est ça qu'on vous demande. Vos clients, ils vous veulent vous. Ils veulent vos idées à vous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose des intentions donc puissantes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une liste au Père Noël, mais on met vraiment dans les grandes lignes ce qu'on désire créer. On va clarifier la vision un peu plus. C'est un moment créatif en plus, donc on peut faire des vision boards, on peut faire du journaling. C'est vraiment le meilleur moment pour ça. Vous allez voir que c'est beaucoup plus fluide dans ces moments-là que dans d'autres moments. Il y a des moments où ça viendra pas. On vous dit fais ton vision board. Ouais, non, là, j'y arrive pas, j'ai pas la motive. C'est normal, c'est parce que c'est aussi lié au cycle de la Lune. Tu peux commencer à définir ta stratégie, du coup, sur les quatre grandes phases de la Lune. Qu'est-ce que tu veux faire de ces idées? Donc, écouter ton intuition, étudier potentiellement de nouveaux partenariats aussi. Il peut y avoir des idées qui vous viennent là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'est laisser germer. Que suis-je appelé à créer? La lune croissante, voilà, là c'est action-construction. Vous avez un bon temps, c'est quasiment 2 semaines, où vous allez pouvoir prendre des idées pour faire grandir votre petite graine, rassembler plein d'infos, structurer un peu plus votre vision, commencer à créer du contenu là, parce que vous savez ce que vous voulez dire. Donc là, il y a une énergie qui va vous pousser à produire à construire des systèmes éventuellement si c'est nécessaire pour vous, si ça marche bien dans votre business, d'avoir quelque chose qui soutient votre production pour alléger la lourdeur et pour aller plus dans la création que dans l'administratif. C'est un bon moment aussi. Faire des collaborations éventuellement, mais surtout, voilà, avancer. Là, c'est le moment d'avancer. C'est la phase de productivité. La pleine lune, c'est comme je vous disais, c'est la floraison. Donc là, vous êtes visible et c'est là que vous allez vous étendre. Donc c'est le meilleur moment pour lancer une offre. Là, les gens vont la voir, votre offre. Vous ne pourrez pas vous cacher. Donc là, ils vont la voir. Vous pouvez organiser un événement, faire des lives, essayer de faire en sorte que voilà, votre contenu que vous avez préparé juste avant, que vous le lanciez à ce moment-là. C'est très bien aussi pour ouvrir les ventes à ce moment-là. Donc il y a vraiment une énergie qui vous pousse, qui amplifie votre visibilité. Sur la lune décroissante, donc comme je vous disais, on est plus là, ok, il s'est passé plein de choses, qu'est-ce que je retire de tout ça? On va commencer à analyser un peu les résultats de ses ventes, justement, de sa communication, regarder un peu les KPI, comme on dit, les mesures sur les réseaux sociaux, éventuellement, on fait le bilan. On essaie d'optimiser, de simplifier aussi ce qui a besoin de l'être. On recalibre notre énergie. On finit ce qui a terminé parce qu'il y a des tâches des fois qu'on laisse ouvertes comme des tabs un peu comme ça sur Internet là. Il faut fermer à un moment donné parce que sinon les tâches qui sont ouvertes et qui ne sont pas complètement fermées restent dans le subconscient et nous fatiguent. Donc c'est important aussi de penser à fermer certaines tâches, certaines discussions, voilà, d'intégrer les leçons et de commencer à se reposer. Voilà, là, l'énergie va vous appeler naturellement au repos. Voilà, la question, c'est qu'est-ce qui ne mérite plus mon énergie? Donc ça, c'était les grands cycles principaux. Est-ce que vous connaissiez déjà ces signes-là? Faites-moi un petit signe de la main si vous connaissiez déjà tout ça. Ouais, ok. Plus ou moins? Ok. Là, je vais vous parler maintenant de quelque chose qui est beaucoup moins connu. C'est sans doute quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. Mais la Lune, vous voyez sur le petit schéma, là on parle de zodiaque, la Lune elle traverse les 12 signes pendant son cycle. Son cycle de 28 jours, elle fait tous les signes. Et chaque signe, en fait, quand elle se trouve dans ce signe-là, le signe va être amplifié par l'énergie de la Lune. C'est-à-dire que les qualités du signe et les défauts du signe vont être amplifiés. Et donc, on va parler de ça, vous allez voir, c'est intéressant. Donc, ce seront des microcycles, hein, parce que bon, il y a 12 signes en 28 jours, vous pouvez imaginer. Donc, quand on comprend un petit peu les influences de ces signes-là
sur notre cycle en 28 jours, on se dit ok d'accord, donc il y a vraiment des choses que je peux utiliser pour mon business et d'autres je vais éviter de les faire parce que ça va être contre-productif avec ce que je veux faire. Pour simplifier, on va pas aller dans les 12 signes, mais on va aller dans 4 types différents parce que chaque signe du zodiaque correspond à un élément. Donc on a l'élément de l'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, le feu, le Bélier, le Lion, le Sagittaire, la terre avec le Taureau, la Vierge, le Capricorne, et l'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà, donc évidemment, il y a des nuances entre les signes en fonction qu'on est dans l'un ou dans l'autre, mais globalement, on reste quand même dans ces éléments-là qui ont une teinte particulière et assez commune. Donc tous les 2 jours et demi à peu près, un peu moins en réalité, on passe d'une énergie à une autre. Et encore une fois, c'est cyclique, donc ça sera toujours l'eau, le feu, la terre, l'air, l'eau, le feu, la terre, l'air, l'eau, le feu. Ça sera toujours ça. Est-ce que vous saviez ça? Ah Stéphanie, tu savais déjà? Ok. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui en fait, hein. Donc voilà, pour le planning, c'est assez intéressant. Quand on est dans l'énergie de l'eau, et là, c'est dans l'énergie dans laquelle on est en ce moment. Donc c'est l'intuition et le ressenti. Là, les mots-clés, c'est émotion, profondeur, imagination, intuition. Encore une fois, là, on est dans le féminin. L'eau, là, c'est clairement le féminin. C'est un moment où voilà, on va se recroqueviller sur soi-même et des choses vont remonter à la surface qui vont nous obliger en quelque sorte à regarder. Donc on va être dans l'introspection. On va recevoir plein de choses de l'extérieur. Euh, alors c'est de l'intuition, mais c'est aussi les énergies des autres. On est beaucoup plus sensible à ce qui se passe à l'extérieur. C'est top pour la vision stratégique, puisque voilà, l'intuition, le vision board et tout ça, c'est vraiment top. Toujours en lien avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on veut créer, et faire attention du coup à pas se laisser porter par l'énergie des autres dans ce moment-là. Donc c'est clair que c'est pas du tout un moment où il faut se forcer à agir, ça va être difficile. Vous pouvez, hein, bien sûr, hein, vous pouvez, mais vous allez vraiment galérer dans ces moments-là. Si vous avez prévu un webinaire ou je sais pas, un marathon, un truc dans une énergie d'eau, ça va vous demander beaucoup plus d'efforts en fait, parce que vous n'avez pas le feu intérieur. Donc ça va être difficile. Le côté sombre des signes d'eau, du coup aussi, va se révéler. Donc c'est important de comprendre ça. Vous allez être hyper sensible à l'environnement. Donc, vous pouvez avoir des larmes qui vous viennent, vous pouvez avoir être touché, être plus susceptible. C'est un moment qui est déstabilisant émotionnellement en général. Donc, toutes les blessures qui sont pas guéries, les blessures profondes, elles sont susceptibles de remonter plus facilement à la surface dans ces périodes-là. Alors, si vous dites, je comprends pas, c'est bizarre, j'ai pas mes règles, mais je suis émotive, c'est probablement parce qu'on est dans un signe d'eau à ce moment-là, en fait. Euh, donc dans ces moments-là, c'est important de poser ses limites aussi parce que justement, comme on est très sensible et on est très poreuse à l'énergie extérieure, il faut bien penser à se caler ses moments à soi, se protéger dans ces moments-là, en fait. Essayer d'éviter des grands repas de famille que vous allez connaître compliqués dans des périodes comme ça parce que vous risquez d'être fatigué, épuisé, en fait. On a aussi beaucoup de mal à se focaliser sur une tâche dans ces moments-là. Dans l'énergie de l'eau, on est ultra fluide, on aime bien aller d'un truc à l'autre. Et au gré de l'intuition, au gré de ce qu'on ressent. Donc voilà, ça aussi, il faut le savoir pour la planification. On peut avoir des tendances à la codépendance, à l'obsession, à la jalousie aussi pendant ces moments-là. Euh, ouais, donc c'est regarder un peu trop ce que font les autres sur les réseaux sociaux, par exemple, ce genre de choses. Ou vouloir garder les choses pour soi. C'est, il faut garder les choses pour soi, mais voilà, il y a une limite, hein, comme dans tout, il faut savoir où est la limite. Donc il y a aussi une tendance à l'isolement, qui peut être une bonne chose, encore une fois, si c'est pour se protéger et puis pour travailler sur ce que vous avez à faire tranquillement. Faire attention, voilà, que ça soit pas, que ça devienne pas problématique. Et la rumination aussi, on peut commencer à se poser plein de questions. Est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait? Il m'a dit ça, le client, mince, j'ai pas réagi comme il fallait. Enfin, on peut avoir cette tendance-là à boucler un peu. Le feu.
Donc le feu, là, c'est l'inverse, bien sûr. Donc juste après l'énergie de l'eau où on a été dans nos trucs, on va sortir de notre coquille, là, et on va avoir au contraire envie d'aller voir le monde, là. Donc c'est la passion, on rayonne, là, la créativité, beaucoup de courage aussi qui va monter après l'énergie de l'eau. Du leadership, on va être là vraiment dans notre plein pouvoir, notre flamme créative. Donc il y a beaucoup de motivation dans ces signes-là, quand on est dans le signe de feu. On sent voilà, une énergie qui nous fait avancer et qui nous aide aussi à toucher les gens plus facilement avec justement notre flamme. Ils vont capter plus facilement ce qui nous fait vibrer. Donc c'est assez sympa parce qu'il y a beaucoup voilà, d'interactions qui peuvent être fortes à ces moments-là. Donc c'est idéal bien sûr pour tout ce qui est visibilité. Attention à l'épuisement parce que comme on a beaucoup plus de motivation après la période où on était dans l'eau et on était un peu dans l'isolement, on se dit ah chouette là j'ai de la motive, j'y vais à fond. Voilà, il faut faire un peu attention parce on peut trop faire aussi dans ces périodes-là. Alors le côté sombre du feu, donc là peut-être vous connaissez des béliers, mais le côté un peu j'y vais, brûle pour point, très impatient, des choses voilà, qui doivent être faites maintenant, tout de suite. Donc voilà, il va y avoir beaucoup d'impatience. De l'irritabilité aussi dans le feu, parce qu'on est tout feu, tout flamme. Donc la moindre étincelle, elle prend quoi, beaucoup plus facilement. Donc, d'où l'importance de vraiment toujours veiller à soi et à son équilibre personnel, parce que du coup, ces influences-là, vous les sentirez, vous serez consciente d'elles, mais elles vont pas vous emmener voilà, dans ces côtés sombres-là, parce que vous le saurez et vous aurez vos ressources personnelles pour éviter de tomber dans les pièges. Mais voilà, il faut les connaître, les pièges, au cas où ça vient, parce que bien sûr, ça vient, on est tous humains. On se dit, ah, c'est parce qu'on est en feu, là, je sens. Donc, on peut avoir des réactions, voilà, impulsives. Un sentiment d'urgence aussi, de se dire, oh, il faut que je fasse là, maintenant, tout de suite. Si je le fais pas, ça va pas aller. Et on peut se sentir désorienté. Ça fatigue, ça, ce sentiment d'urgence. Il peut vraiment vous épuiser. Donc, revenez à votre planning et vous dire, non, mais c'est bon, j'ai bien tout déjà calé. Chaque chose se passe au moment où ça doit se passer. Voilà, je respire. je, je reviens au présent et ça va avancer tout seul parce que je suis alignée, globalement. Attention aux décisions hâtives, c'est un moment aussi où, bah, comme on est super motivé, il y a plein de choses qui se passent, on sent qu'on est à fond. On peut avoir des propositions de partenariat ou même des pubs sur Internet qui vont nous emballer parce qu'on a ce truc-là, oh, on s'emballe vite, mais c'est pas le meilleur moment pour prendre une décision en général. On peut aller un peu vite en besogne. Si c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà réfléchi avant, c'est pas un problème. Mais si tout vous arrive là, à cette période du feu, l'opportunité, la personne, et que vous êtes dans cette énergie-là, potentiellement vous risquez de prendre une décision un peu trop rapide et la regretter après, donc faire un petit peu attention. Est-ce que jusque-là tout va bien, ça? Ouais. Je parle un peu vite parce que je me dis l'air, elle va passer super vite. Je vous ai respirer, mais l'énergie de la Terre. Donc là, moi j'adore cette énergie-là, personnellement, je la kiffe. C'est énergie donc de construction, c'est de l'action, mais c'est de l'action constante. C'est une action où on va voir vraiment la productivité, elle va être là, elle va être visible, elle va être palpable. Donc c'est une période de stabilité, de structure, de discipline, de persévérance. Là vraiment, dans ces moments-là, on est capable de faire un plan financier, par exemple. Un truc que je déteste faire, c'est ça, dans ces moments, je sais que je peux. Dans les autres, je peux pas. Tout ce qui est compta et tout, si je suis pas dans la terre, moi c'est mort, ça passe pas. Alors là, c'est possible. Donc là aussi, la création de contenu aussi, c'est pas mal. Enfin, ça dépend de quel contenu, mais en tout cas, peut-être planifier bien comment on appelle ça, vos plannings de sortie de contenu sur les réseaux, choses comme ça, c'est pas mal aussi dans cette période-là. Peut-être la faire pendant le feu parce que vous avez l'énergie plus visible, après vraiment la vidéo. Mais en tout cas, la planifier pendant ces choses-là où tout ce qui est écrit, en fait, ça marche bien dans la période de terre. Si vous voulez faire des carousels, et choses comme ça marche vraiment super bien.
Donc c'est une énergie stable, constante, très très bonne concentration. Et là vraiment on va faire attention aux tout petits détails. C'est pour ça que la compta pour moi ça m'aide beaucoup dans ces périodes-là parce que voilà il faut faire attention à tout. Tout ce qui est contrat, signature, etc. Vaut mieux les faire à ce moment-là. C'est idéal pour structurer, planifier un projet, voilà, sur du long terme. Là, on a vraiment une vision qui est dépourvue de chichi, je sais pas, ouais, d'énergie parasite. En fait, c'est comme si on voyait loin et clair. Moi, j'adore. Et on voit dans cette période, c'est une micro-période de jour et demi, hein, mais on voit le résultat de ce qu'on fait. C'est immédiat en fait. Donc il y a un petit côté, waouh, enfin, ça booste un peu l'estime de soi aussi. Quand on utilise cette période-là, on voit à quel point on est capable d'avancer, ça fait plaisir. Alors le côté ombre, sombre de la Terre, des signes de terre, c'est qu'on peut avoir un sentiment de compétition accrue dans ces moments-là, parce qu'on est à fond dans le détail et donc on regarde tout euh, avec nos yeux d'aigle perçants là, et on se dit attends, ils font ça, moi il faut que je fasse ça, parce qu'il y a toute cette idée stratégique, planification et tout qui vient. Donc vous allez tout voir très clairement et ça peut être trop, ça peut vous déstabiliser. Vous pouvez se sentir justement anxieuse, avoir un entêtement aussi sur quelque chose. Il faut que je fasse ça, donc je fais ça et je le fais comme je veux. On peut avoir du mal à écouter les autres parce qu'on est dans une énergie qui nous tire à faire ce qu'on veut faire nous-mêmes. Donc ça peut être des fois enfermant. Et encore parce que justement on est dans cette compétition, puis avoir un peu de jalousie. Là on a tendance aussi à se comparer et le piège, c'est de se comparer pour euh, sa valeur en fait. Se comparer, c'est pas mal en soi, je veux dire, c'est bien de savoir ce que font les autres, voir un peu plus après où on en est et tout, hein. Mais c'est quand on se dévalorise parce qu'on n'a pas fait assez bien, ce genre de choses, que ça commence à poser problème. Euh, voilà, ça peut arriver, c'est pas obligatoire encore une fois, hein, ça dépend aussi comment vous êtes sur votre chemin personnel, mais ça peut monter. Donc on est plus dans l'autocritique et l'auto-jugement du coup sur ce qu'on fait par rapport aux autres ou dans notre planning, j'ai pas fait assez, ta. Voilà, si on tombe pas dans le piège, on reste dans la productivité, on est efficace et voilà. Facile à la dépense aussi dans ces périodes-là. L'énergie de l'air, alors là, c'est une énergie, ouais, clarté, libération. On a une clarté mentale aussi là qui est assez forte. Donc c'est moins l'action, mais c'est plus, voilà, on prend du recul, on voit les choses euh, avec calme. Là, il n'y a plus l'urgence, il n'y a plus il faut faire. C'est plus, ah, je vois clair. Je vois clair et je suis curieuse de nouvelles choses. C'est aussi parce que l'air, c'est tout ce qui nous entoure. On remonte sur l'énergie. Euh, voilà, les personnes qui vont croiser notre chemin, on échange le même air. Donc il va y avoir ce côté, qu'est-ce qu'on échange avec l'extérieur? Euh, voilà, qu'est-ce qui nous attire? Quelle personne nous attire? Quel cours en ligne nous attire? Ou n'importe quoi. Et ça a un sens parce que la vie est bien faite. Rien n'arrive par hasard. Les choses qui, dans ces périodes-là, vont venir à vous et vont vous rendre curieuse, c'est parce qu'elles ont quelque chose à vous apporter, très probablement, sur votre développement personnel ou professionnel. Donc, c'est des périodes qui sont intéressantes de justement se poser, se dire, ah, qu'est-ce qui se passe dans cette période-là? Qu'est-ce qui vient à moi pour que je développe une compétence, pour que je développe un partenariat, etc. C'est super intéressant. Et c'est top, voilà, pour communiquer aussi cette période-là. Parce que bah, l'air, c'est aussi ce qu'on échange avec la voix, c'est notre souffle vital. Donc là, on est parfaitement aligné c'est l'intérieur et ce qui va sortir de nous, normalement, c'est le meilleur moment pour être aligné. Donc on a une énergie mentale accrue, c'est très bien pour analyser, ajuster, alléger, simplifier les choses. Les prises de décision, là, du coup, c'est top parce qu'on n'est plus on n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans l'eau, on n'est pas dans le feu, donc on n'est pas dans l'impulsivité et on n'est pas dans la terre qui a tendance à nous mettre dans cette énergie un peu peut-être trop dans le détail. Là, non.
belle vision des choses, centrage, vraiment c'est le meilleur moment. Donc c'est idéal aussi pour l'apprentissage et le networking. Le côté sombre de l'air. Euh, alors, dans l'air, on peut s'éparpiller. Encore plus que dans l'eau. Là, pour le coup, on peut aller dans tous les sens. Justement, on peut avoir tellement de choses. Ça dépend aussi des personnalités. Mais moi, je sais que je suis intéressée à faire des milliards de trucs. J'arrête jamais, en fait, d'aller à droite, à gauche pour apprendre des trucs. Et la période de l'air, c'est difficile pour moi parce que vraiment, je m'éparpille énormément. On n'est pas vraiment dans le concret, c'est pas le moment où il faut faire voilà, des plans stratégiques, des plans d'exécution, pas stratégiques, mais d'exécution, c'est vraiment pas le moment. On a du mal à s'ancrer, donc dans ces périodes-là, ça peut être intéressant d'aller en nature, s'ancrer, comme on dit, mettre les pieds dans la terre, faire des choses qui nous ramènent au présent et dans le corps, surtout dans le corps, parce que l'air, c'est justement, c'est tout l'inverse. On va dans le cosmos, on part dans les nuages, on part dans notre tête en fait, hein, c'est globalement ça. Et quand on est dans ces énergies-là, c'est super, hein, mais il faut pas oublier que les choses qu'on crée, elles se créent dans la matière. Et que du coup, il faut être présente dans notre corps si on veut avancer malgré tout. Et tout ce qui vient d'en haut, on veut aussi l'intégrer dans le corps pour que ça soit assimilé et que ça reste en nous, que ce soit pas juste un passage comme un nuage, mais que ça vienne, ça se dépose et qu'on en fasse quelque chose après. C'est aussi un moment où c'est difficile de s'engager parce que c'est un peu le principe de l'herbe est peut-être plus verte ailleurs, quoi. C'est au gré du vent. Ah tiens, ça j'aime bien ça. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est pas si facile que ça de s'engager. Et dans ces périodes, du coup, parce que comme vous aurez noté, voilà, c'est très mouvant, mais aussi ça dépend des personnalités. Il y a des personnalités qui sont plus ancrées que d'autres déjà. Les taureaux sont très ancrés, les capricornes sont très ancrés, c'est la terre. Donc des personnalités qui vont être comme ça, euh, elles seront potentiellement moins impactées que d'autres. Si vous êtes déjà un signe d'air, dans ces périodes-là, vous êtes hors sol, hein, clairement. C'est difficile de vous ramener dans le concret. Donc, si vous avez des collaborations possibles avec des personnes qui ont un signe qui va vous permettre de vous ancrer, c'est pas mal, c'est intéressant. Des personnes qui vont vous aider à organiser votre travail dans ces périodes-là, qui vont vous aider à prendre des décisions tactiques. Voilà. Donc, on est bien sûr tous et toutes influencés par ces périodes-là, mais on est aussi toutes et toutes individuellement avec une personnalité propre des schémas propres. Donc voilà, faut pas penser qu'on va avoir le même cheminement chaque jour, toutes au même moment. Ça sera bien entendu différent. J'ai été super vite du coup. En conclusion, comme ça on aura du temps pour les questions. En conclusion, donc ni ton business ni toi n'êtes des machines, vous êtes vraiment des écosystèmes vivants, cycliques. Ce que j'aime bien dire aussi, je me suis noté même, la vraie productivité n'est pas de faire plus, c'est d'agir au bon moment avec la bonne énergie. Et c'est ça en fait, c'est capter qu'on est vraiment dans ces cycles-là, que le business et que soi, on est dans ces cycles. Et donc c'est important de pas se mettre en tête qu'il faut tout le temps être productive, qu'il faut tout le temps faire pour avoir du succès, pour avoir de la richesse, de ce qu'on veut en fait, être toujours dans cette idée linéaire de faire, de faire, de faire, de faire. Ça marche pas. Donc voilà, je répète, la vraie productivité n'est pas de faire plus, c'est d'agir au bon moment et avec la bonne énergie. J'aurais dû mettre un slide là-dessus. Donc voilà, quand tu honores tes cycles, ta créativité devient plus fluide, la productivité du coup est durable, tu t'épuises pas, ton système nerveux est beaucoup plus stable et tes actions du coup sont alignées. Euh, voilà, on suit les rythmes de la nature. Les anciens le faisaient, l'ont toujours fait, ont compris comment ça fonctionnait et on a eu tendance à travailler avec des machines. Finalement, on s'est un petit peu identifié peut-être aux machines en se disant bah voilà, ça fonctionne toujours 24/24 et, euh, et c'est malheureusement voilà, on a tendance à s'oublier quand c'est comme ça. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Pour aller plus loin, donc ça c'était qu'une toute petite version de tout ce qu'on peut savoir sur les signes de la Lune. Il y a beaucoup plus de cycles lunaires, donc il y en a 8.
Donc il y a une version avancée du Flow with the Moon webinaire où là on focalise sur les lancements de produits. Qu'est-ce qu'on fait à quel moment? Comment on va lancer le produit? Comment on va parler à son audience? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme quelque part mécanisme qui va bien fonctionner en résonance avec le client en fonction des cycles aussi, c'est assez puissant. Et puis il y a aussi une phase très particulière dont personne ne parle, qui peut ruiner un lancement. Donc, quand on sait quand ça arrive, parce que ça arrive assez régulièrement, ça nous aide à pas mettre plein d'énergie à ce moment-là parce que ça sera flop assuré. Donc ça, c'est un webinar complet. Et aussi le planning lunaire. Donc là, c'est un agenda enrichi avec quelles sont les phases, quand pour aider à planifier son business. Voilà, ça si ça vous intéresse, c'est disponible en précommande. Et à côté de ça, voilà ce que je fais. Moi, ma spécialité, c'est vraiment l'accompagnement privé. Donc, c'est des mentorats personnels et business que j'appelle expansion quantique. Donc là, c'est de l'individuel, 100% sur mesure, où on va tout regarder pour vous aider à faire un planning de vie qui vous inclut et qui inclut votre business. Qui vous correspond et qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes pour que vous vous épuisiez pas et que vous soyez vraiment dans votre plein potentiel et votre plein kiff en fait. C'est ça le principe. Et je fais aussi, donc ça sera à partir de l'été, des visualisations et activations de lignes de temps futures. Donc là, c'est basé sur une technique d'hypnose avancée qui va vous permettre en fait de vraiment préciser votre mission de vie. Si vous avez des doutes, ça va vous aider. Et ça permet aussi de clarifier, en fonction des choix qu'on fait, on se dirige dans une direction ou dans une autre. Chaque choix impacte bien sûr notre futur. Et on a plein de futurs potentiels. Donc, dans ces séances-là, vous pouvez voir en fonction des potentiels choix que vous pouvez faire, là où ça se dirige pour vous, et du coup choisir ce qui est le plus intéressant pour vous, prendre des décisions avec plus de clarté et puis beaucoup plus de solidité, de certitude en fait. Voilà, ça c'est ce que je peux vous proposer à côté. Et vous pouvez me trouver par email, priscillaeka@gmail.com, par Instagram, priscilla.eka, et sur WhatsApp, mon téléphone.